Bonjour à tous, je fais cette vidéo pour vous aider pour l'examen de DST, pour ceux qui n'auraient pas du tout compris ou qui ont quelques difficultés. Alors voilà, pour l'examen de DST, il n'y a pas de questions théoriques, mais il y a un minimum de théorie à connaître, et c'est donc cette feuille-ci qui comprend les différents plans. C'est super important pour quand vous allez réaliser des exercices par après. Vous allez voir. Alors commençons. Ici, j'ai repris l'examen de janvier 2016A, donc la feuille blanche qui est en photo dans le groupe. Donc si vous voulez le refaire, vous avez la correction ici. Et voilà. Donc on va commencer. L'étape 1, c'est de réaliser... Non, l'étape 2, parce que l'étape 1, voilà, on s'en fout. L'étape 2, c'est de réaliser un cadre à 1 cm du bord. Ça, c'est pas très compliqué. Moi, il est pas tip top parce que c'est une feuille d'exercice que j'avais fait pour m'entraîner, donc voilà, je sais pas faire à la perfection. On réalise donc le cadre. Étape 3, on réalise une ligne de terre, d'accord. La ligne de terre qui doit être centrée au milieu de la feuille. Donc parfois on va vous demander mettez par rapport aux cartouches à 12 cm. Voilà, là l'énoncé dit qu'il faut la mettre au milieu, donc on la met au milieu. Et on la nomme bien LT. Et on va aussi en profiter pour nommer en haut PV plan vertical et en dessous PH plan horizontal. Super important de mettre ces trois petites lettres, enfin, ces petites lettres ici. Ensuite, étape 4, PO, du centre O, OV 7 cm, OH 9 cm et à 2,5 cm du cadre gauche de la feuille. En gros, on se met à partir du cadre gauche de la feuille, on fait 2,5 cm, on peut faire un petit point, et ensuite on va mettre OV dans le plan vertical à 7 cm, OH à 9 cm dans le plan horizontal. Ça, c'est tout ce que vous avez à faire pour l'étape 4 pour le moment. Étape 5, passant par O, trace un plan vertical alpha ouvert de 68 degrés à droite par rapport au PV. Donc quand on dit par rapport au PV, ça veut dire que c'est en face. Donc si on dit par rapport au PH, j'aurais dû faire un plan debout qui est de l'autre côté. Donc ça c'est important d'étudier donc cette feuille-là, pour savoir qu'un plan vertical, ça se dessine dans le plan horizontal, qu'un plan debout, ça se dessine dans le plan vertical, plan frontal dans le plan horizontal, et plan horizontal dans le plan vertical. D'accord ? Très important. Vous allez donc pour cette étape-là, ce que je vous conseille, c'est de vous pouvez vous mettre là, là ou là, c'est comme vous voulez, mais vous réalisez une petite ligne que vous allez effacer après, qui va être à 68 degrés ouvert à droite, donc à droite à 68 degrés, et ensuite vous allez réaliser une parallèle, qui elle va passer par votre point OH, parce que comme on dit qu'elle est dans le pH par rapport au PV, et qu'elle doit passer par O, le seul point O que vous ayez dessiné jusqu'à présent, c'est normalement le point OH. Donc vous passez par là et vous avez réalisé l'étape 5. Étape 6, faut pas oublier j'ai oublié de dire dans l'étape 5 qu'il faut nommer votre angle alpha. Bon là vous ne saurez pas le nommer, alors moi je l'ai mis là, mais essayez de le mettre là, voilà, que c'est le plan vertical alpha. Ici, pour l'étape 6, O est le centre d'un cercle de rayon 35 mm contenu dans ce plan alpha. Ici, en fait, on peut réaliser un cercle collé. Parfois, on va réaliser un cercle un peu décollé, mais ça, je vous expliquerai une autre fois pourquoi. Mais dans ce cas-ci, on peut réaliser le cercle collé. Vous allez comprendre après pourquoi. On va donc faire à partir du point O du centre une petite perpendiculaire. On va mettre un point à 3,5 qu'on va nommer O. Et on va réaliser notre cercle. Et ça, c'est tout ce qu'il y a à faire pour l'étape 6. Étape 7. Dans le cercle, un polygone régulier à 9 côtés énéagone. Donc là, moi, chacun sa technique pour réaliser l'énéagone. Franchement, vous faites comme vous voulez. Moi, ma technique, c'est de faire 360 divisé par 9 côtés. Ça me donnait mon petit angle A. Et je traçais une ligne n'importe où. Et je reportais à chaque fois mon angle et je retraçais mes autres lignes. Et voilà, ça c'est ma technique perso. Ici, j'ai marqué nommer, attention, nommer, super important. Qu'est-ce que je veux dire par nommer? C'est que chaque point que vous allez redessiner, en fait, enfin chaque coin du dessin doit être nommé. Moi, pour ici, pour la forme, moi j'ai mis des lettres. Donc AH, BH, CH, DH. Pourquoi H? Super important, c'est l'indice qui dit que vous êtes dans le plan horizontal. Alors, s'il vous plaît,
prenez ça sérieusement parce que franchement, elle cote vraiment fort là-dessus. Elle veut vraiment que ça soit marqué, c'est là-dessus que vous avez principalement vos points. Donc dites-vous que c'est super important. Vous réalisez donc vos points. Ensuite, pour l'étape 8, on dit PO de cette surface dans le PV et le pH. Bon, c'est un texte qui est là, mais en gros, ce que vous devez faire, c'est que vous allez reporter vos points perpendiculairement au plan vertical ici. Vous mettez perpendiculairement, vous allez reporter vos points en faisant des lignes de ce qu'on appelle des lignes de rabattement. Donc c'est super important qu'elles soient visibles. Bon, elles ne sont pas visibles partout, mais voilà, moi je les ai mises visibles là. Donc vous devez à chaque fois, pour chaque point, réaliser des petites lignes de rabattement, comme ici, et remarquer vos points ici. Très important. Ensuite, pour les mettre dans le plan horizontal, ce que vous allez faire, c'est que donc vous reportez vos points perpendiculairement ici. Ensuite, vous vous mettez perpendiculairement à la ligne de terre, et vous prenez votre point, donc par exemple moi ici c'est le point B, et je vais le remonter avec des lignes de rabattement jusque de l'autre côté. Alors vous allez me demander, mais c'est quoi la distance ici? La distance ici, en fait, c'est la distance qu'il y a de là à là. D'accord? Donc la distance qu'il y a de là à là pour le point C, pour le point D, c'est de là à là, et ainsi de suite pour chaque lettre. C'est la distance que vous allez donc réaliser de la ligne de terre à jusqu'au point, tout simplement. Ok? Une fois que vous avez fait votre forme ici, n'oubliez pas de bien renommer les lettres qui correspondent aux lettres d'en bas, d'accord? Donc si le point B, moi il était là, que je vais remonter là, bah, ça c'est mon point B, c'est pas mon point A. Et bien mettre l'indice V, quoi. Super important, parce que vous êtes dans le plan vertical. L'étape 9. Cette surface est la base d'une pyramide régulière dont la hauteur est de 165 mm. Le sommet est à droite. Donc c'est logique que le sommet soit à droite parce que vous ne savez pas le mettre à gauche. Donc ici, je vais vous expliquer comment est-ce que je sais aussi quelles sont les lignes, les traits non vus et les traits vus. Pour le moment, tout ce qu'il y a à savoir, c'est que pour cette pyramide-là, si vous partez du centre, vous sortez de la feuille. Donc c'est pas logique. Donc on part à partir de là, vous faites une petite ligne perpendiculaire à partir du point O, qui est ici, toujours à partir du centre, et vous remontez à 16,5 cm. D'accord? Je vais vous expliquer après comment est-ce qu'on peut entre guillemets le déduire. Ensuite, pour le sommet d'au-dessus, vous allez devoir choper le centre ici, par diagonale ou comme vous le sentez, faites comme vous voulez tant que vous le chopez. Et vous allez donc réaliser un petit rabattement ici au-dessus d'une ligne qui va monter. Et ici, vous allez partir perpendiculairement, donc parallèlement à la ligne de terre, vous allez marquer un petit point qui va dire que voilà, le centre est là, donc c'est ici que tous les autres points de chaque coin vont devoir se rapporter, tout simplement. Ici, j'ai marqué JA, j'ai oublié de marquer JV, donc voilà, donc faites attention à bien le marquer, super important. Et donc voilà, donc maintenant je vais vous expliquer comment est-ce que je sais qu'est-ce qui est vu et non vu. Donc ça, c'est comment vous devez logiquement voir votre plan. C'est un peu comme si vous pliez votre feuille, vous avez le PV au-dessus, le pH en dessous. Et là, ici, ce truc-là, c'est comme si on regardait d'ici, ce petit plan-là. Et donc, en fait, la forme, elle est mise comme ça. Bon, elle est peut-être pas aussi inclinée, mais voilà, vous voyez un peu ce que je veux dire. Et donc, en fait, les points qui sont ici, je les vois, mais ceux qui sont de l'autre côté, bah, je les vois pas. Et c'est ce qui est représenté ici. Donc, la forme, elle est mise un peu inclinée comme ça, d'accord? Donc ces points-là, je les vois pas, mais ces points-là, je les vois bien. Et donc mes lignes vont être pleines pour ceux que je vois, et pour ceux que je ne vois pas, qui sont là derrière, ils sont en traits interrompus. Voilà, si vous n'arrivez vraiment pas du tout à voir le truc, je peux peut-être vous expliquer. On peut se voir et en discuter sans problème, mais si vous avez compris, tant mieux, c'est très important pour la suite. L'étape 10. Alors, ça, il faut vraiment impérativement que vous sachiez le faire parce que il y a un deuxième exercice et ça peut vous sauver la vie. C'est que on va vous donner une forme tout simplement n'importe laquelle, on vous donne juste une forme. Et vous avez déjà la forme qui est faite dans le pH et dans le PV, mais vous devez à chaque fois renommer PV, LT, pH, renommer chacun des coins. Que si c'est par exemple un gros cube, bah, vous devez nommer tous les coins du cube et ainsi de suite avec l'indice H, l'indice V. Et on va vous demander de faire une troncature et une vraie grandeur. Là, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on réalise la troncature. Donc, cette pyramide est tronquée par un plan vertical bêta. Il démarre à 110 mm du cadre gauche de la feuille et est ouvert par rapport au PV
de 68 degrés à gauche. Donc, par rapport au cadre gauche, on fait 110 mm. Une fois qu'on a fait les 110 mm, on fait l'angle de 68 degrés bêta. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est des traits interrompus par un petit point. Vous faites une grande ligne, un petit point, une grande ligne, un petit point, une ligne, un petit point. Et vous devez traverser toute la forme. D'accord? Une fois que c'est fait, vous allez nommer chaque arête, on va dire, que vous touchez, par un chiffre avec indice H. Donc 1, 2, 3, 4, H, évidemment, toujours renommer ça H. Pour réaliser cette forme au-dessus, en fait, on se met perpendiculaire à la ligne de terre, et on regarde ici. Moi, le numéro 3, par exemple, il passe par mon point CH, 3H, donc je vais le reporter, et toujours avec des lignes de rabattement. Il faut tout remonter avec des lignes de rabattement. Vous allez voir, votre dessin, ça va être un bordel, mais c'est pas grave, c'est comme ça, il y aura des lignes partout, c'est comme ça. Donc, mon point C est là, mon CV c'est H, ma ligne c'est celle-là, je remonte perpendiculairement jusqu'à ce que j'atteigne ma ligne C où je suis, et hop, je marque mon petit point 3. Et bien évidemment, l'indice V parce que je suis dans le plan vertical. Et je vais faire ainsi de suite pour chacun des points, et en fait ça va donner cette forme-là. Même si ça ressemble à que dalle, c'est la troncature, c'est tout. Voilà, elle est tronquée, et ça vaut pour la majorité des points pour cet exercice. Donc voilà, et vous devrez refaire ceci, renommer correctement sur le deuxième exercice qu'elle donne. Donc retenez bien comment est-ce qu'on fait ça. L'étape 12, la dernière étape. Vraie grandeur de la troncature par rabattement dans le pH. Déplacer la ligne de terre au point le plus bas de la troncature. Donc là, pour réaliser la vraie grandeur qui est ceci, on va tout d'abord réaliser la deuxième ligne de terre. Ils disent que déplacer la ligne de terre au point le plus bas de la troncature. Donc ma troncature c'est ça, et le point le plus bas, moi là c'est le 9. Donc je vais faire parallèlement une deuxième ligne de terre que je nomme LT2, super important. Donc je réalise mes lignes de terre. Ensuite on va pouvoir réaliser la vraie grandeur. Une fois qu'on a réalisé la ligne de terre, c'est tout con. On va tout simplement reprendre la mesure perpendiculairement ici, de chacun de nos points. Et on va se mettre perpendiculaire ici au plan vertical bêta, et reporter à chaque fois nos points. Donc par exemple ici mon point 8, j'ai reporté 8, hop, je le remets ici, et je marque bien 8H. C'est marqué boum, boum, ici 8H'. Ah oui, il faut bien mettre des primes aussi, c'est vrai. Mettez des primes, ici normalement il devrait y avoir des primes, mais voilà, quand vous refaites d'autres comme ça. Et alors vous faites votre petit dessin comme ça, puis vous devez le griser normalement et marquer vraie grandeur. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire, et c'est aussi à refaire sur l'autre dessin que je vous parlais pour l'étape 10. Il va falloir faire aussi la vraie grandeur comme ça. Donc c'est tout con, c'est plutôt facile d'avoir 14 sur 20. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me trouver. Sinon, voilà.